Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Les titres d'abord. La CENI entend convoquer l'électoral le 23 juin prochain. Ce mercredi, le président Corneille a lancé à Kinshasa la formation des agents chargés de réception et traitement des candidatures. Le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo dénonce de ratés dans les systèmes de bancarisation pour la maîtrise des effectifs de médecins et de leur masse salariale. Les derbys quinois opposent ce jeudi au Stade des Martyrs, l'ASV Club au DCMP. Élisée Mafou et moi vous présentons ce journal. Bonsoir Élisée. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. D'abord, cette information, la conférence épiscopale nationale du Congo salue les déclarations des présidents français Emmanuel Macron et angolais João Lourenço sur la nécessité de respecter l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections le 23 décembre. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a tenu à rappeler que seul l'accord de la Saint-Sylvestre demeure une solution à la crise que connaît la République démocratique du Congo. Et la CENCO renforce-t-elle une porte déjà entrouverte? C'est peut-être le cas. La commission électorale travaille pour respecter son calendrier. La CENI entend convoquer l'électoral à la date prévue, c'est-à-dire le 23 juin prochain. L'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo a lancé ce matin à Kinshasa la formation des agents chargés de réceptionner les candidatures. Nadine Maïfiloa, Tapi Lutuno et Doudou Kassouba. Ceux qui ne croient pas toujours à la tenue des élections à la date du 23 décembre prochain doivent revoir leurs calculs. À 3 semaines du début des dépôts des candidatures, la Commission électorale nationale indépendante renforce les capacités de ses agents. 24 jours, jour pour jour, nous ouvrons le bureau de traitement et de réception des candidatures. On commence par les candidatures provinciales. Ensuite, les candidatures présidentielles et nationales, dans 24 jours exactement. Aujourd'hui, on a lancé donc la cascade des formations qui va nous conduire jusqu'au 20. Cette formation commence à Kinshasa pour 7 jours et se poursuivra au niveau des provinces à partir de la semaine qui suit et ainsi de suite jusqu'au niveau des circonscriptions. Les candidatures pour l'élection des députés provinciaux sont déposées au niveau des circonscriptions électorales respectives, c'est-à-dire au niveau de plus ou moins 201 circonscriptions. Pour la députation nationale, c'est au niveau des circonscriptions également, 181 circonscriptions. Corneille Nangaa invite par ailleurs la classe politique à fourbir ses armes pour les futures échéances électorales. Nous en appelons à la classe politique de se préparer, les compétiteurs d'être prêts. Les restes est derrière nous, les fichiers c'est derrière nous. Maintenant, le cap c'est vers les élections. Pour rappel, la CENI entend convoquer l'électorat le 23 juin prochain. De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, s'insurge contre la campagne électorale précoce et met en garde contre les violences verbales à travers les médias. C'était au cours d'un atelier organisé ce mercredi à l'intention des acteurs de la société civile et politique ainsi que les professionnels des médias. Élisée Mafou et Jires Chimanga. Dans son rôle de régulateur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a constaté que certains acteurs politiques et sociaux utilisent abusivement les médias. Il s'observe de plus en plus de débats qui incitent à la haine et à la violence et à la campagne électorale précoce. Le CESAC dit non à la violence verbale et à la pré-campagne électorale. C'est une question de bon sens. Appeler les gens à respecter la loi. Et nous disons, prenons, pour ceux qui ne savent pas, voici ce que disent les textes réglementaires, voici ce que dit la loi. À partir du moment, tout le monde est averti. Sinon, bon, les jours qui viennent, les gens vont commencer à payer. Mais je crois, 2 millions, c'est presque insignifiant. Je crois que quand le président, quand il discutait de la loi, ils auraient pu mettre même
un montant plus élevé pour dissuader les gens parce que Initiative soutenue par le président de la CENI qui appelle acteurs politiques et sociaux au respect du code de bonne conduite. Le dépôt de candidature se transforme en une campagne. Un candidat qui s'amène avec une foule, un candidat qui s'amène avec des tambours et pantalons, je ne sais pas, faisant n'importe quel pancarte, tout cela, non, est condamnable. La loi ne le permet pas. Une série de recommandations a été soumise aux acteurs politiques et sociaux, mais aussi aux médias. De s'interdire de distiller à travers les médias les messages de haine, injurieux, discriminatoires ou portant atteinte à la dignité humaine. Pour rappel, le calendrier électoral fixe la date de la campagne électorale du 22 novembre au 21 décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, le torchon brûle au sein du rassemblement Kassavoubou. Dans une déclaration faite hier mardi, les ministres membres de cette plateforme ont désavoué Joseph Olengankoy, le président du Conseil des sages. Ces péchés sont notamment le népotisme, la création d'une certaine base du RASOP chargée de s'attaquer aux membres du gouvernement Tchibala et la transformation du RASOP en une plateforme électorale. Nadine Maïfiloa, Tapi Lutunou et Alain Zongola. Après un examen approfondi de la situation interne de leur plateforme, les ministres issus du rassemblement Kassavoubou ont décidé de retirer leur confiance à Joseph Olengankoy, président du Conseil des sages de cette structure. On l'accuse de transformer le RASOP en une plateforme électorale. Et pourtant, disent-ils, le RASOP a été créé à Genval dans le but notamment de faire respecter la Constitution et surtout obtenir l'organisation de bonnes élections. Nous avons constaté depuis plusieurs mois une dérive autocratique et anarchiste dont les chefs de certains individus manipulés, inconnus du grand public et sans qualité, qui ont créé un groupuscule pirate et irrégulier appelé la base, prétendant agir au nom du rassemblement et se livrant à des attaques et des injures publiques contre les membres du gouvernement. Devant cette situation inadmissible, nous déclarons et informons toutes les institutions de la République et les autres forces politiques et sociales qu'en attendant la restructuration du RASOP, le Premier ministre, chef du gouvernement, est le seul et unique interlocuteur et interface vis-à-vis de tous les tiers pour toutes les questions où les avis et décisions du RASOP pourraient être sollicités. Nous allons donc saisir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue d'obtenir l'annulation de cette tricherie politique honteuse. On le sait, Bruno Tchibala et Joseph Olengankoy entretiennent des relations tendues depuis un certain temps. Et vous venez de corriger avec moi, la déclaration a été faite par Lisanga Bonganga, membre du RASOP Kassavoubou. Et de son côté, Joseph Olengankoy traite ou qualifie ce comportement de distraction. À présent, direction Sénat, la loi en vigueur qui régit les secteurs des télécommunications en République démocratique du Congo comporte des lacunes, ainsi déclaré le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Emery Okunji, répondait aux préoccupations des sénateurs soulevées lors de la présentation de l'économie générale du projet de loi relatif aux télécoms en République démocratique du Congo. Images et commentaires à suivre dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur poursuit son séjour dans le Haut-Katanga. Henri Movasakani a organisé la réunion de sécurité avec les autorités de cette province en jeu lutter contre la criminalité dans cette partie du pays. Élisée Mafou.
En sa qualité de patron de la sécurité nationale, Henri Movasekeni a rappelé aux autorités municipales du Haut-Katanga leur mission et leur rôle dans la lutte contre la criminalité urbaine. Le ministre de l'Intérieur leur demande de développer un climat de confiance en vue d'amener leurs administrés à collaborer avec les autorités policières dans la traque des criminels. Vous avez la gestion des frontières, la gestion de l'espace national, la protection de l'intégrité du territoire. On sait que vous devez identifier les menaces pour les vaincre afin que la population n'en soit pas victime. Que ces menaces soient d'origine interne ou qu'elles soient d'origine externe. L'occasion faisant le larron, les autorités du Haut-Katanga ont soumis leurs préoccupations au patron de la sécurité qui leur a assuré le soutien du gouvernement. Merci beaucoup de l'effort que vous fournissez pour accompagner les autorités provinciales. En vue de l'accompagner dans l'accomplissement correct de sa mission, le ministre de l'Intérieur, Henri Movasekeni, a doté la police nationale du Haut-Katanga de véhicules, radios et autres équipements d'intervention. Et dans les secteurs de la santé, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo dénonce ce qu'il qualifie de raté dans la bancarisation pour la maîtrise des effectifs des médecins et de leur masse salariale. Le CIMECO invite le gouvernement à instruire le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État de gérer sans complaisance le processus de bancarisation afin de mettre fin à la tension inutilement créée par le médecin. On écoute le secrétaire général de CIMECO au micro de Tapiloutouno. Cependant, cette bancarisation que nous avons appelée de tous nos voeux pour la maîtrise des effectifs des médecins et de leur masse salariale, en mettant bien sûr en déroute les réseaux mafieux qui gangrènent la paix de la filière des médecins, a eu un grand raté. Un grand et dangereux raté que nous tenons à dénoncer avec force ici et maintenant et qui appelle des mesures idoines du comité de suivi de la paix. Au regard des conséquences néfastes de ce grand raté et par souci de mettre fin à la tension inutilement créée parmi les médecins, nous demandons au gouvernement de la République d'instruire les comités de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État de gérer sans complaisance ce processus de bancarisation de la rémunération des médecins en prenant strictement en compte les éléments de base clairement définis dans l'accord du 2 septembre 2017. Au comité de suivi de la paie de convoquer une réunion de clarification et de recadrage de ce processus. Aux médecins des services publics de l'État de rester calmes et de continuer à nous faire confiance dans ce combat d'assainissement du processus de paie et de démantèlement des réseaux mafieux qui veulent continuer à piller les trésors publics au nom et sur le dos des médecins. Avec vous, Élisée Mafou, la suite du journal, vous allez évoquer la suspension du grève des professeurs de l'UNIKIN et le dossier sport. Oui, Anita, tout un dossier consacré au sport. Oui, tout d'abord, suspension des grèves des professeurs à l'université de Kinshasa. Ce mercredi, toutes les activités académiques ont repris comme d'ordinaire après avoir trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement. Initiative saluée par les étudiants de cet alma mater qui entendent rattraper les temps perdus dans 6 semaines de retard. Anita Kangoudé, Manitango. 6 semaines, c'est la durée exacte de la grève qui a pénalisé toutes les activités académiques à l'UNIKIN. Après la prise en compte par le gouvernement des revendications des professeurs réunis au sein de la PUKIN, les étudiants retrouvent le chemin de la colline inspirée. Cette suspension de grève est un motif de satisfaction pour les étudiants qui saluent la décision de la PUKIN. Vraiment de vive voix, d'abord nous commençons à rendre un vibrant hommage à l'excellence du ministre de l'ESU, M. Simbekaï, qui a aménagé plusieurs efforts pour porter haut les désirata des professeurs avec leurs revendications sur la prime des salaires. Et aujourd'hui, toute la communauté estudiantine, au mieux propre au nom de toute la coordination et tous les étudiants, nous saluons la décision
de la Poukine de suspendre définitivement la grève qui a pu retarder les enseignements au sein de l'université. Leur souhait est de rattraper les temps perdus. Nous avons passé ce temps vraiment toutes les 6 semaines vides sans toutefois étudier. Et quand le gouvernement a rectifié la situation, vraiment nous sommes ravis et entourés de la joie. Vraiment. On avait vraiment des retards qu'on a accumulés. Mais maintenant, comme on nous a informé que la grève est levée, on est tellement vraiment content de voir que les professeurs sont revenus et que nous commençons avec les cours comme d'habitude. Pour leur part, les professeurs saluent les dispositions prises par le gouvernement et veillent au respect de l'accord du 13 octobre 2017. Les dossiers sport à présent. Après leur match d'un but partout obtenu lundi dernier devant le Nigeria, les Léopards sont de retour hier dans la capitale. Après ce résultat positif, les joueurs sélectionnés lors de cette rencontre affichent un sentiment patriotique. Ils s'engagent à mouiller le maillot pour l'honneur du drapeau national. Junior Bopé, Majoré-Sumac. Après le match nul réussi contre les Super Eagles du Nigeria, les Léopards de la RDC ont rejoint le pays depuis le mardi dernier dans la soirée. Pour les uns, ce sont des vacances. Pour les autres, c'est la poursuite du championnat national dans leurs clubs respectifs. Dans tous les cas, il n'y a pas mieux que de servir sa nation. Ce qui n'a eu chance ces derniers temps l'équipe nationale, c'est parce que ici quand nous travaillé, nous avons de quoi je suis capable. Et puis quand tu as confiance, même si tu as 10 minutes, il faut faire jouer pour aider qui n'a pas porté un plus dans l'équipe. Et ça va bien. Joueur en temps à bêta, qu'on a sélectionné, qu'on a coup de fil la sélectionnaire, ils allaient bien ma casse. Et l'axi que non à l'andakayo. L'andakayo, l'axi que non, on a plus talenté na ba au bazana mais aux osala. Oui, quoi apporter un plus dans le groupe où il a sélectionné. En tout cas, ça a plaisir ma casse si vous a sélectionné pas entraîné. C'est un plaisir pour que nous servi pays et puis nous qui content et puis ça qui vraiment de mieux possible pour que nous bêta malam pour que nous allons sous na place. Anciens des Verts Club et Motema Pembe, Ungenda Bobo et les Mamabi di Chiquito n'ont pas manqué de mots à leurs supporters qui continuent à porter. Les joueurs na bango, master na bango, Yaya Petit na bango Azali. Ici, toujours que ça a boulot pour que tant en équipe nationale, tout là qui ça on y a manqué toujours à Liban. Donc ba prière, ba conseil na bango et ça va bien na ligne bango mine. Makila na vraiment da DCMP na lo bango vraiment partout. Yom te sala gelelo ba clubs angolais ni monangai. Tompe na za kuna baby que non mutu oyo, il fut capitaine d'un grand club au Congo. Rappelons que les Léopards de la RDC affichent plutôt un bilan moyen après la défaite contre la Tanzanie. Toujours en sport, le derby qui nous oppose ce jeudi au Stade des Martyrs, l'ASV Club au Dessampé, au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Florent Ibengi, entraîneur des Dauphins Noirs, compte battre Dessampé pour se relancer au championnat. Junior Bopema, Eli Bandoumbele et Serge Mitelesi étaient de la partie. Demain, ça sera aussi la même chose, c'est-à-dire une très belle confrontation. Une très belle confrontation sur le terrain et dans les tribunes, comme on a pu avoir récemment à Mazembe, entre le TPM et V-Club, où les joueurs se sont bien donnés sur le terrain, le public a encouragé leurs équipes, et à la fin, le public a applaudi les deux équipes. C'était, voilà, c'est l'image du football moderne que j'ai apprécié à Lubumbashi. Je me suis cru un peu dans un stade anglais. Donc j'espère que demain, ça sera la même chose, qu'on se donne tout ce qu'on a à donner et qu'à la fin, le meilleur gagne et que le fair play triomphe aussi. Mais de dire que le Guérin, depuis un moment, a une très belle attaque, avec des joueurs qui vont très vite devant. Voilà, il s'appuie sur 6 joueurs défensifs qui stabilisent toute l'équipe. Notamment leur pièce maîtresse, le joueur le plus expérimenté, c'est Zito, qui fait un très bon lien, qui stabilise toute l'équipe. Et puis ils ont un quatuor qui va très vite devant. Et voilà, c'est pas la peine de jouer autrement, hein, si on a cet effectif-là. Avec Zadio qui va vite, avec Ricky qui va très vite, et qui est un Folland qui va très vite, et Dago qui va vite et qui peut garder le ballon. Donc c'est une très belle attaque. Donc il faut la prendre en charge, il ne faut pas se laisser
endormir parce qu'on a un coup, 3 mouvements, ils peuvent marquer un but. Et à la veille de ce derby, les joueurs du Desampé étaient tous détendus ce mercredi. Nos reporters les ont rencontrés place du 30 juin, ex-gare centrale, en plein exercice de relaxation. Junior Bopema et Serge Mitelesi les ont rencontrés. À quelques heures du match contre l'ASV Club, le Denclo Motema Pembe a plutôt choisi la détente que l'excès de concentration. Les Tupamaros s'attendent à un match très difficile, mais ne se font pas trop de pression à l'image d'Otis Ngoma et ses poulains. Ce qui compte, c'est de gagner 2 matchs, grappiller des points et puis continuer. Donc, ils ont plaisir, le spectacle est bien. Et puis, la chance, le roi, on a bêté en ante. Ils ont plaisir, première fois, on a bêté encore. C'est un grand derby, il y a capital, donc ça, le mieux, c'est de gagner le match. On a relancé le classement, donc voilà. Pour le vice-capitaine de la team vert et blanc de la capitale, l'objectif reste la consolidation de la 3e place vis-à d'une prochaine aventure africaine. Nous sommes sans pression, mais on connaît que jouer dans un ring, c'est jouer dans la pression. Donc on est habitué. Et puis nous connaissons très bien que c'est un grand derby, donc nous sommes très à l'aise, on prépare très à l'aise. On doit d'abord finir, notre dernier match. Donc la victoire nous ferait du bien pour consolider notre 3e place. Et puis je crois que si on gagne ce match de demain, nous serons deuxième. Et puis nous sommes sûrs et certains que nous ferons un bon résultat. Et puis pour bien aborder la phase retour, je suis sûr et certain que ça ira bien. Espérons que cette détente à la place de la gare centrale sera bénéfique pour les Immaculés. Sport enfin, le secrétaire général au sport et loisirs a publié la liste des directeurs techniques, sélectionneurs, principaux et adjoints des équipes nationales. Après ces publications, le gouvernement attend de toutes les disciplines des résultats probants, tant sur le plan continental que mondial. Sur cette liste, les noms des directeurs techniques, des sélectionneurs des Léopards Foot ne sont pas repris. Junior Bopema et Gérest Manga nous en disent long. Le secrétaire général au sport et loisirs a publié la liste des directeurs techniques, sélectionneurs principaux et adjoints des équipes nationales, tant de toutes les disciplines des résultats probants, tant sur le plan continental que mondial. C'est ce que le ministre a trouvé essentiel. Il va valider, comme ça s'est fait en France partout, il va valider tous ces noms, il va leur donner des bureaux, nous allons les reconnaître, mais il faut demander à tout ce monde-là, quand vous allez publier, d'amener, nous attendons les dossiers physiques. Et puis sur le plan de droit, vous ne pouvez pas signer 2 contrats au même moment. Vous signez un contrat comme sélectionneur, on vous paye mensuellement, mais on vous voit plus dans votre équipe. Là, c'est une tricherie. Notez que sur cette liste, les noms des directeurs techniques, des sélectionneurs principaux et adjoints de la FECOFA ne sont pas repris. Affaire à suivre. Anita, c'est toujours vous passe la parole. Merci Élisée pour ces détails de taille. Hors de nos frontières, le Zimbabwe vient de fixer les dates de premières élections présidentielles et législatives depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 30 juillet prochain, suivi d'un éventuel second tour le 8 septembre. Les 5,4 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales se rendront aux urnes fin juillet afin de choisir leur nouveau président ainsi que leur maire et leurs députés. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yanvou. Revue de presse. Le Sénat adopte la loi sur la création de la Cour de comptes. Forum des As précise qu'il ressort du rapport de l'ECOFIN. Ce qui motive la loi sur la création de la Cour de comptes, c'est le fait que cette juridiction importante n'est pas régie par une loi, mais bien
par 4 ordonnances-lois de 1987. Pour la tempête des tropiques, cette proposition de loi vise à harmoniser les textes régissant la Cour des comptes pour les mettre en phase avec le nouvel ordre constitutionnel et la législation en vigueur, ainsi que les normes internationales en matière de contrôle supérieur des finances publiques. En économie, Géopolis Hebdo nous rapporte que le ministre Henri Yves Moulang, ministre des Finances, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo à l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Assises qui ont invité les dirigeants du continent à accélérer l'industrialisation de l'Afrique pour son développement. En santé, l'objectif nous informe que l'UNFPA organise un collecte de fonds en faveur des femmes souffrant de la fistule obstétricale en RDC. Ces gestes permettent de changer le désespoir en espoir et ressuscitent la dignité des femmes vivantes dans la honte et la pauvreté. Un mot des sports dans cette revue de presse. Congo Nouveau nous informe que le ministre des Sports, Papi Nyango, accorde une dérogation de 45 jours à la FECOFA. Ce pour permettre de terminer la saison sportive 2017-2018. La FECOFA a sollicité un prolongement afin de faire jouer la phase finale de la 54e édition de la Coupe du Congo. Dans l'entretemps, la prospérité publique, que l'entreprise de télécommunications Orange arrache l'affichage de la publicité au stade de martyrs. Car pour la première entreprise, les contrats ayant abouti à cet affichage étaient mal négociés, d'où Papi Nyango veille à ce que l'État ne perde aucun centime dans sa caisse. C'est la revue de presse qui met un point final à ce journal. Élisée Mafou et moi avions le plaisir de vous le présenter. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube Numérica TV. Bonne suite du programme sur Numérica Télévision. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Nestor Mvuzi Moussiangani, décédé à Kinshasa le 20 mai 2018 de suite d'une courte maladie. Les familles Mvuzi, M. Molé Mvuzi et Mme Hermione Yanvou annoncent aux amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté congolaise que la levée du corps de la morgue de l'hôpital sino-congolais de Ndjili interviendra le samedi 2 juin dans la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée dans la salle polyvalente Cristal à Massina, quartier 3, arrêt Kingasani Terminus. La mise en terre interviendra le dimanche 3 juin au cimetière de Kinkole en début d'après-midi. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Nestor Mvuzi, ancien conseiller dans la commune de Massina, de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Nestor Mvuzi Moussiangani, décédé à Kinshasa le 20 mai 2018 de suite d'une courte maladie. Les familles Mvuzi, M. Molé Mvuzi et Mme Hermione Yanvou annoncent aux amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté congolaise que la levée du corps de la morgue de l'hôpital sino-congolais de Ndjili interviendra le samedi 2 juin dans la mi-journée. Une chapelle ardente sera dressée dans la salle polyvalente Cristal à Massina, quartier 3, arrêt Kingasani Terminus. La mise en terre interviendra le dimanche 3 juin au cimetière de Kinkole en début d'après-midi. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Nestor Mvuzi, ancien conseiller dans la commune de Massina, de garder une pensée pieuse en sa mémoire.